Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la différence entre l'appel et la séparation. Et je me base sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1, qui nous parle de l'apôtre Paul et de Silas et de tous ces gens qui étaient ensemble. Au verset 2, il est dit, tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Avez-vous remarqué, la phrase « je les ai appelés » a été mise au passé? Cela avait déjà été fait, mais maintenant, le Saint-Esprit dit « séparez-les pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a une différence entre le fait d'être appelé et d'être séparé pour le ministère. Et il y a beaucoup de choses qui sont impliquées entre l'appel et la séparation. Et l'une d'entre elles est le temps. Et c'est quelque chose qui échappe à tant de gens. Ils sont clairement appelés par Dieu. Ils savent que Dieu les a appelés, que Dieu les a oints, et ils sont tout feu, tout flamme. Et ils sont impatients de rentrer dans leur appel. Et dans une certaine mesure, c'est vrai pour chacune d'entre nous. Amen. Mais vous ne pouvez pas rester là à ne rien faire et tout d'un coup, après un certain temps écoulé, vous êtes maintenant séparés. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus. Amen. Mais il y a une différence entre le simple fait d'être appelé, puis d'être séparé au point où vous fonctionnez dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Permettez-moi de vous partager le témoignage d'un de mes mentors et formateurs, qui s'appelle Andrew Wommack. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Le 23 mars 1968, Dieu l'a appelé à enseigner le corps du Christ. Il a œuvré dans le ministère pendant des années. Mais c'est le 26 juillet 99 qu'il a entendu Dieu lui dire « Le moment est venu ». Et bien évidemment, il a essayé de chercher le Seigneur pour comprendre ce que cela voulait dire, parce que ça faisait déjà des années qu'il œuvrait dans le ministère. Donc, il a cherché le Seigneur, et au final, le Seigneur a finalement parlé et lui a dit, quand tu commenceras à passer à la télévision le 3 janvier 2000, ton ministère ne fera que commencer. Comprenez qu'il a été appelé à enseigner le corps du Christ en 1968. Ça faisait donc 32 ans qu'il avait commencé déjà à œuvrer dans le ministère, 32 ans. Mais Dieu lui dit, tu ne fais que commencer. Et si tu étais mort avant de commencer à la télévision, tu aurais manqué ma volonté pour toi. Waouh! Moi, ça m'a choqué. Parce que il connaissait l'appel de Dieu sur sa vie. Ça faisait 32 ans qu'il était dans le ministère. Il servait le Seigneur avec puissance. Il ressuscitait les morts. D'accord? Il y avait des aveugles qui retrouvaient la vue. Donc, il se passait des grandes choses. Comment comprendre, comment dire que pendant tout ce temps, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé? Vous comprenez? Moi, ça m'a choqué. Mais au fait, oui, Dieu lui a dit, tu ne fais que commencer. Donc, lorsque Dieu vous appelle, vous n'êtes pas équipé simplement parce que vous êtes appelé. En voici un exemple. En lisant le livre des Actes et celui de Galates, et en mettant les deux ensemble, nous voyons que lorsque l'apôtre Paul, qui s'appelait alors Saul, s'est converti au christianisme, il a essayé de prêcher à Damas. D'accord? Et en fait, les gens ont essayé de le tuer. On a dû le mettre dans une corbeille et le faire descendre par-dessus une muraille pour le faire fuir de la ville parce que c'était la seule solution pour pouvoir sauver sa vie. Et pourtant, il voulait bien faire. Dieu lui avait parlé. Il avait reçu l'appel. Donc, il a estimé que c'était le moment. Mais malheureusement, en faisant cela, il a failli se faire tuer. Donc, il est parti dans le désert d'Arabie pendant 3 ans et s'est complètement isolé avec Dieu.
Puis il est venu à Jérusalem, il a parlé à Pierre, il a parlé à Jacques et à certains dirigeants de l'Église. Et nous voyons qu'il a adressé sa défense au chapitre 15 des Actes des Apôtres et il a également relaté cela dans le chapitre 1 et 2 des Galates. Il dit, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme. Donc en d'autres termes, il n'a pas été formé par Pierre, il n'a pas été formé par Jacques. Et il a eu quelques contacts avec eux, mais ils ne lui ont rien apporté. Il a reçu ses enseignements directement de la part de Dieu. Mais il a passé 3 ans dans le désert, puis il a été rejeté à Jérusalem, il est retourné à Tarse, et des années plus tard, Barnabas est venu chercher l'apôtre Paul et l'a ramené à Antioche, et ils sont restés là pour enseigner. Et c'est alors que le Saint-Esprit a dit, séparez-moi Barnabas et Saul. D'accord? C'est à ce moment-là que Paul a véritablement commencé son ministère. Ainsi, dans le cas de l'apôtre Paul, nous savons avec certitude que au moins 3 ans, voire 5 ans, peut-être même plus, se sont écoulés, d'accord, avant que l'apôtre Paul puisse commencer véritablement son ministère. Donc, si vous étudiez le chapitre 9 des Actes des Apôtres, où il a eu sa vision, Ananias a prophétisé sur lui. D'accord? Paul l'a relaté dans les chapitres 20 et 22 des Actes des Apôtres. Il a parlé de la façon dont Dieu a dit « Je t'envoie vers les païens ». Cela s'est produit tout de suite après son expérience sur le chemin de Damas. Quand il était à Damas et qu'Ananias est venu prier pour lui, l'apôtre Paul a clairement entendu Dieu lui dire « Je t'envoie vers les païens ». Il a reçu l'appel. D'accord? Mais malgré cet appel, le moment n'était pas encore arrivé. Il a fallu attendre des décennies avant qu'il ne puisse marcher véritablement dans cet appel. Il existe donc un principe selon lequel ce n'est pas parce que vous êtes appelé que vous êtes forcément séparé et prête pour l'évangile. Il y a un temps entre l'appel et la séparation. Mais je ne pense pas que Dieu a une certaine rigueur dans ce sens où, genre, il a un calendrier là-haut dans le ciel où il a indiqué qu'il y aurait 5 ans qui s'écouleront entre les deux étapes, ou qu'il y aurait 3 ans pour un tel et 15 ans pour un tel avant d'entrer dans le ministère. Non, je pense que cela dépend en grande partie de nous-mêmes. Pourquoi? La question est, à quel point nous recherchons le Seigneur? À quel point nous sommes sensibles au Seigneur? À quel point nous sommes réceptifs au Seigneur? Je pense que dans une très large mesure, vous pouvez contrôler ce temps qui s'écoule entre l'appel et la séparation. Mais vous ne pouvez pas faire passer votre ministère au micro-ondes. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je suis appelé, alors je vais y aller. Non, vous allez tout gâcher. Et si vous rentrez prématurément dans le ministère, au lieu de laisser Dieu vous séparer, vous allez certainement vous casser la figure. Au point de faire les choses selon votre propre chair et selon votre propre chair, selon vos propres capacités et non selon son esprit. Amen. Donc, vous serez complètement en dehors de la volonté de Dieu, même si vous avez été appelé à être au service du Seigneur. Il y a un temps que nous devons respecter et cela, nous le découvrons dans notre intimité avec Dieu. Mes sœurs, nous sommes toutes des ouvrages inachevés. Nous devons tout simplement coopérer avec Dieu. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez été appelés que vous êtes séparés. Et qu'il est temps pour vous de répondre à cet appel maintenant. Tout provient de la relation avec Dieu. Et c'est dans sa présence que vous êtes transformés, pleinement équipés pour faire ce qu'il vous a appelé à accomplir. C'est l'apôtre Paul qui parle dans Galates 2, verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis.
Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais au verset 21, il dit, je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Vous entendez? Il dit que l'on peut frustrer la grâce de Dieu. Et le mot frustré signifie tout simplement que vous ne voyez pas la chose désirée se réaliser. Vous la frustrez. Nous pouvons faire obstacle à Dieu. Nous pouvons limiter Dieu par notre façon de penser, à cause de nos filtres cognitifs qui sont liés à nos blessures, à nos échecs, etc. D'accord? Chacune d'entre nous a des bagages que nous traînons avec nous, toutes ces choses que nous avons vécues au cours de notre vie. Il faut un certain temps pour que notre pensée soit renouvelée et s'aligner à la vérité de la parole de Dieu. Mais il faut coopérer avec Dieu. Sinon, nous risquons de frustrer la grâce de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul. Amen. Nous pouvons nous frustrer nous-mêmes au point de vouloir faire les choses par nos propres forces et capacités. On le voit dans plusieurs ministères. Beaucoup commencent, oui, nous voyons, nous savons que ces personnes ont reçu l'appel de Dieu. Mais quand vous regardez leur ministère, vous comprenez tout de suite que Dieu n'est pas là. Ils font les choses par leur propre capacité, par leur propre chair, parce que Dieu ne les a pas séparés. Ils ont reçu l'appel, mais n'ont pas été séparés. Ils ont précipité les choses. Ils ont voulu rentrer dans le ministère avant le temps de Dieu. Et ce qui fait que les choses sont faites par la chair, par ses propres capacités, et nous ne voyons pas les signes, les miracles, les prodiges se manifester. Et les personnes se fatiguent au bout d'un certain nombre d'années. Les personnes n'en peuvent plus de diriger le ministère. Pourquoi? Parce que vous faites tout par vos propres forces. Dieu ne vous a pas dit que c'était le moment. Et en faisant cela, vous pouvez non seulement frustrer Dieu, mais vous pouvez également vous frustrer vous-même. Vous pouvez rendre la tâche difficile. Entre l'appel et la séparation, entre ces deux étapes, il faut faire preuve de beaucoup de maturité. Il faut rechercher Dieu, ça c'est clair. Il faut dépendre de Dieu pour rester dans la bonne voie. Même si vous êtes du genre à vous lancer à fond, et je me prêche à moi-même, d'accord? Vous devez vous contrôler et maintenir cet enthousiasme et en même temps être patiente. Vous savez, le zèle, l'enthousiasme et la patience sont des choses opposées pour la plupart des gens. Mais ce n'est pas le cas dans le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, il est écrit, car vous avez besoin de patience afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. D'accord? Et il est dit également, mais laissez la patience faire son œuvre parfaite afin que vous puissiez être parfait et entier, ne manquant de rien. Il y a donc un équilibre entre ces choses. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que lorsque je parle du fait qu'il y a une différence entre l'appel et la séparation, cela prend du temps. Cela prend du temps. Vous pouvez frustrer la grâce de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, l'apôtre Paul dit, dans le verset précédent, il dit, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais au verset 10, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, mes sœurs, nous nous tiendrons un jour devant Dieu où nous recevrons des récompenses en fonction de la mesure dans laquelle nous nous sommes soumises à Dieu. Le chemin est encore long. Et si nous voulons terminer notre course et dire comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Si je veux bien terminer ma course, je dois me discipliner et me contrôler. Ça s'adresse aussi à vous, mes sœurs. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul. Il a dit,
que cela ne venait pas de lui, mais de la grâce de Dieu. Mais la grâce ne signifie pas que vous ne faites rien. D'accord? Vous devez travailler. Et il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Vous savez, il n'y a aucun récit d'un autre apôtre dans la Bible qui se soit rendu dans le désert pendant 3 ans, s'isoler avec Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre récit de ce genre. D'accord? L'apôtre Paul n'avait pas de télévision. Il ne regardait pas des films, il n'allait pas faire la fête, d'accord? Il est resté isolé avec Dieu pendant 3 ans. Et lorsqu'il est retourné à Tarse, nous ne connaissons pas la durée exacte, mais il a passé des années à se préparer. Avant cette période, avant même de rencontrer le Seigneur, il était l'élève de Gamaliel, le rabbin principal de Jérusalem. Et les Juifs de l'époque, surtout ceux qui se disaient les pharisiens des pharisiens, ce qu'il est dit dans le chapitre 3 de Philippiens, ils mémorisaient les 5 premiers livres de la Bible. Ils pouvaient citer le contenu des livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils les avaient appris par cœur. L'apôtre Paul était instruit. Amen. Il avait lu toutes ces écritures un nombre incalculable de fois. Parce que pour pouvoir mémoriser 5 livres par cœur, imaginez le temps qu'il a passé à étudier. Ainsi, lorsqu'il a été isolé dans le désert d'Arabie pendant 3 ans, certainement que le Saint-Esprit lui expliquait ses écritures. Parce qu'il avait une mauvaise compréhension des Écritures. Et c'est ce qui l'a poussé à persécuter l'Église de Dieu. Il avait une mauvaise incompréhension. Donc certainement pendant ces 3 ans où il était isolé avec Dieu, le Saint-Esprit l'a enseigné pour qu'il puisse comprendre la révélation. D'accord? Il devait se dire, mais comment la loi qui m'a été enseignée est-elle conforme à cette grâce que Jésus a apportée? Et il a reçu la révélation par le Saint-Esprit. Et je crois qu'une grande partie de la révélation lui est venue en parlant en langue, parce qu'il dit lui-même qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Vous voyez? Donc, il a reçu énormément de révélations. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il travaillait plus que tous dans la parole et dans l'étude, d'accord, de Dieu. Il a pris du temps. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain parce que Dieu lui a dit, je t'envoie vers les païens, ça y est, c'est bon, c'est le moment pour moi, et je me lance. Non, il a essayé de le faire, il a failli se faire tuer. D'accord? Et je pense que c'est ce qui permet de raccourcir ce temps, ce laps de temps euh, entre ces deux étapes, entre le temps où vous êtes appelé et le temps où vous êtes séparés, c'est votre temps que vous mettez, vous, à chercher personnellement le Seigneur. C'est dans votre relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce qui va permettre de raccourcir le temps qui peut s'écouler entre ces deux étapes, entre ces deux stades. D'accord? Même s'il peut y avoir d'autres éléments en jeu, mais vous êtes appelé par Dieu dès votre naissance. D'accord? Vous êtes appelé par Dieu dès votre naissance. Mais pour savoir le moment où vous êtes séparés pour vous lancer dans le ministère, ça, vous le découvrez dans votre intimité avec Dieu. Et il est dit dans Jérémie, chapitre 1, au verset 5, il est dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois sorti de l'utérus de ta mère, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné d'être un prophète pour les nations. Et il est dit également dans le Galates 1, au verset 15, l'apôtre Paul dit, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Vous entendez? Nous pourrions également ajouter à cela Ésaïe 49. Et il y a d'autres versets, mais nous avons tous été appelés. Dieu nous a appelés alors que nous étions encore une masse informe dans le sein de notre mère. D'accord? Dieu vous a créé pour un but précis avant même que vous ne naissiez. Alors, lorsque les gens disent, oui, mais moi, j'ai des personnes autour de moi qui disent avec assurance, non, non, mais moi, je ne suis pas appelé, ça c'est certain. Mais la Bible dit que lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère,
je vous connaissais déjà. Je vous avais déjà appelé. Je vous avais déjà mis à part. D'accord? Donc, quand vous comprenez cela, même l'avortement devient encore plus grave. Pourquoi? Car il est dit dans le psaume 139 que sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul de ces jours n'existe. Vous comprenez? Donc, un enfant dans le ventre de sa mère a déjà été appelé et oint par Dieu. Il nous faut maintenant découvrir quel est cet appel, bien évidemment. Et quand nous découvrons quel est cet appel, il y a encore un temps où nous grandissons, où nous nous préparons, où nous sommes utilisables avant que Dieu ne nous sépare et nous ouvre vraiment la porte du ministère. D'accord? Et avant tout cela, bien évidemment, faut respecter ce temps pour que cela fonctionne selon le plan parfait de Dieu. J'essaie vraiment d'insister sur le fait que si vous ouvrez la porte à coups de pied et si vous essayez de passer votre ministère au micro-ondes, si vous n'êtes pas patiente, si vous ne recherchez pas Dieu, si vous devenez impatiente et que vous essayez de vous promouvoir vous-même, vous allez en fait entraver ce que Dieu veut faire à travers vous dans votre vie. Vous savez que Moïse a précipité son ministère au cours de la 390e année de la captivité des Juifs. Et pourtant, Dieu avait prophétisé dans Genèse chapitre 15 qu'il serait captif pendant 400 ans. D'accord? C'est donc avec 10 ans d'avance que Moïse a tenté d'accomplir la volonté de Dieu et cela lui a coûté 40 ans dans le désert. Et cela a coûté aux enfants d'Israël 30 ans d'esclavage supplémentaire parce qu'il a essayé d'accomplir la volonté de Dieu par sa chair. Et il est dit dans Jacques 1,20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc comprenez que vous ne ferez pas bouger les choses par votre zèle ou par votre capacité personnelle. D'accord? Je pense que c'est la raison pour laquelle cela prend tant de temps. Parce que une fois que vous savez que vous avez reçu l'appel de Dieu, vous êtes enthousiaste, bien évidemment, d'accord? Vous êtes excité, mais si vous ne faites pas attention, vous allez agir dans la chair. Et vous allez essayer d'accomplir ce plan par vous-même. Et ce sont des choses que moi-même, j'ai ressenties ces derniers temps. Ça fait plus d'un an que le Seigneur me montre énormément de choses. Des visions qui me parlent, qui sont claires, qui sont nettes. Je tombe sur des enseignements qui confirment. Et si j'écoute, ma chair me dit, c'est le moment. Ma chair me dit, c'est le moment. Mais heureusement que j'ai des personnes autour de moi qui sont pleines de sagesse et qui essaient de me recadrer en me disant, attends, c'est pas encore le temps. Mais pourtant, les visions sont claires, sont nettes, mais c'est pas le moment. D'accord? Et c'est donc l'une des raisons pour laquelle Dieu a prévu ce temps entre l'appel et la séparation. C'est parce qu'il nous faut, il a besoin de purifier nos intentions et nos motivations. C'est surtout ça. Pour éviter justement de tomber dans l'orgueil. Nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Nous pensons que nous faisons les choses pour notre propre gloire. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Vous devez arriver à un point où vous vous dites, OK, d'accord, Dieu, quoi que tu dises, quoi que tu veuilles, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et c'est ce que Moïse a fait. Dans Exode chapitre 4, Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Et ce bâton s'est transformé en serpent. Puis Dieu lui dit, prends-le par la queue. Alors imaginez un petit peu la scène, fermez les yeux, imaginez la scène. Tu as un bâton à la main, Dieu te dit de le jeter, tu le jettes, il devient un serpent. Tu vois le serpent.
Mais il te dit, attrape-le par la queue. Ah, Seigneur, attrape-le par la queue. Pendant que Dieu lui dit de l'attraper par la queue, Moïse ne savait pas encore que ce bâton allait redevenir, enfin que ce serpent allait redevenir un bâton. D'accord? Il ne le savait pas. Pour lui, cela signifiait la mort, une mort certaine. Parce que attraper un serpent par la queue, c'est la mort assurée. Mais, et pourtant, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu parce qu'il avait appris de ses erreurs. D'accord? Dieu, j'ai tout gâché quand j'ai fait avec mes propres forces, avec mes propres capacités. Mais maintenant, je t'obéirai, même si cela signifie que je vais mourir. Attrape le serpent par la queue. C'est la mort. Mais j'obéirai, même si cela signifie que c'est la mort de ma vision. Vous entendez? C'est à ce moment-là que vous serez séparés et que les choses commenceront à fonctionner. Il faut du temps à Dieu pour vous faire sortir de votre propre volonté. Et la plupart des problèmes que nous rencontrons viennent de nous-mêmes. Parce que nous voulons faire les choses par nos propres forces, par nos propres capacités. Nous sommes bien souvent notre pire ennemi. Nous avons donc un appel, mais nous devons attendre le temps d'être séparés pour cet appel. Au chapitre 11 de Romains, verset 29, il est dit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et vous savez, peu importe à quel point vous avez tout gâché, les desseins de Dieu pour votre vie n'ont jamais changé. D'accord? Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe ce que vous avez fait, il n'y a rien qui ne puisse être racheté. Notre Père est merveilleux. Amen. Il est important que vous compreniez cela. Cependant, vous pouvez vous rendre la tâche difficile et la rendre difficile aussi pour les autres. Parce que quand vous faites les choses par votre propre chair, par vos propres capacités, vous n'aidez pas les autres. Tous ceux qui vous suivent derrière, vous ne les aidez pas. Vous rendez la tâche difficile pour ces personnes. Mais je pense que Dieu est aussi bon que les GPS que nous utilisons avec nos smartphones. D'accord? Vous avez pris une mauvaise direction. Le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Il va recalculer l'itinéraire, n'est-ce pas? Il va vous dire de faire demi-tour. Eh bien, Dieu est capable de recalculer également votre trajectoire. D'accord? Il est capable de vous ramener dans la bonne voie. Il va vous remettre sur les rails. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous devez vous affermir dans cette vérité. Vous devez trouver votre sécurité dans le Seigneur, de sorte que peu importe ce que les gens disent sur vous, cela n'a pas d'importance. Votre sécurité doit être dans le Seigneur. Ne fixez pas vos yeux sur ce que les gens disent de vous. L'essentiel est de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, d'être en accord avec Dieu. Amen. Même quand les gens vous donnent des conseils, vérifiez si c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9, il est dit, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce, laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Cela va donc de pair avec ce que Dieu a dit à Jérémie. Je t'avais sanctifié, je t'avais ordonné prophète des nations, alors que il était encore dans le sein de sa mère. Et Paul dit, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Voici une déclaration selon laquelle, avant le commencement du monde, Dieu savait déjà que vous alliez exister. Il avait déjà un plan pour vous. Amen. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard sur la terre.
Vous n'êtes pas né par accident, comme j'entends souvent les gens dire, ah oui, mais c'est une grossesse accidentelle, elle est née par accident. Non, vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un accident. C'est ce que j'ai entendu dire de moi-même. Ce n'était pas prévu, mais je suis là. Je ne suis pas un accident. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas surpris par le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il avait prophétisé que les jours seraient mauvais. Vous pouvez le voir dans de nombreux versets dans la Bible. D'accord? Et vous et moi, nous sommes placés ici de façon stratégique. Dieu a un but pour chacune d'entre nous. Et si nous nous levons, faisons ce que Dieu nous a dit de faire, alors nous pourrons faire face à cette culture. Nous pourrons assister à un deuxième réveil dans cette nation. Nous avons été appelés et ordonnés avant la fondation du monde. Et ses dons et son appel sont irrévocables. Amen. Donc, chacune d'entre nous a été appelée et ointe par Dieu. Et nous devons simplement découvrir quel est donc cet appel. Et ensuite, s'attendre à Dieu, coopérer avec Dieu, le temps de la séparation. D'accord? Et cela arrivera quand nous rechercherons le Seigneur de tout notre cœur, dans notre relation d'intimité avec Dieu. Et si nous nous soumettons à lui, nous devenons alors un sacrifice vivant en renouvelant nos pensées. Et c'est alors que nous pourrons rentrer dans le ministère selon le plan parfait de Dieu, au temps de Dieu, pas selon notre temps à nous, mais selon son temps à lui. Et à ce moment-là, nous pourrons agir selon son esprit et non selon nos propres forces et nos capacités. Amen. J'espère que cela vous a éclairé. Je vous souhaite euh, une bonne fin de journée, si c'est le jour que vous regardez ou c'est le soir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo pour encourager quelqu'un d'autre. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt.